uyeba yango tango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana ozonyokama. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Parce que le gouvernement n'a pas insulté le porte-parole du gouvernement a été étonné de voir combien un homme d'habitude connu comme quelqu'un de doux peut-il comme ça tout d'un coup péter les plombs et utiliser le langage des caniveaux. C'est là la problématique. Le gouvernement dit les élections sont déjà programmées. Fin 2018. Pourquoi s'insulte-t-on? Pourquoi s'attaquer? Pourquoi prononcer des phrases désagréables à l'endroit des uns et des autres? Les élections auront lieu. Et ce qui est terrible, c'est que on ne voit pas qu'on a fait du mal à quelqu'un. On ne voit pas qu'on a insulté. On croit qu'on a raison d'avoir insulté. C'est terrible. Et là n'est pas la parole de Dieu. Je répète, chapitre 13, la Bible dit, là je m'adresse comme homme d'église à mon frère Mosengo, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu et que s'opposer à attirer de malédiction, car Dieu protège l'autorité. Si une autorité se conduit mal, parce que cela peut arriver, il faut ramener cette autorité-là sur le droit chemin avec le langage de douce. L'amadoué, le cajole. Pas l'amadoué, lui dire des choses, pointer du doigt les choses. Vous savez, j'ai participé à la messe des protestants. Personne dans ce pays ne peut oser dire que les protestants ne sont pas dans la vérité. Parce que la manière dont ce prédicateur a enseigné la parole, ça a vivement touché nos cœurs. Mais jamais cet homme n'a insulté comme l'a fait Mosengo, jamais cet homme n'a eu un quelconque jugement de valeur à l'égard des autres comme l'a fait Mosengo. Là est la différence. Ça, d'accord. Insulter et enseigner. Ça n'est pas la même chose. D'accord. En tout cas, un débat d'idées. On a affaire vraiment à la classe politique, les mythes. Alors chacun prend 2 minutes, on y va sportivement. La parole à vous de l'opposition, Jolino Makelele. Selon vous, y a-t-il un bras de fer entre l'Église et le gouvernement? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi alors cette escalade verbale entre les deux partis? D'abord, je dois dire ici que la technique de communiquer de mon co-débatteur Makoloko Tambola, c'est une technique bien connue. C'est la même technique, en fait c'est la technique concoctée dans les laboratoires de la majorité présidentielle. On veut personnaliser les débats, c'est-à-dire on veut, pour fuir le vrai débat, on l'amène sous l'angle Mosengo, la majorité. Non! Vous avez dit des choses importantes ici. Lorsqu'un dirigeant est sur la mauvaise voie par rapport à ce qu'il doit faire, vous avez dit tout à l'heure, vous-même, j'ai noté, qu'il faut le ramener sur la bonne voie. De quelle manière pensez-vous, dans la douceur, dans la douceur même, de quelle manière pensez-vous que cela eût pu être possible, sinon que par des paroles? L'insulte n'est pas la voie autorisée. Quand vous ramener quelqu'un à l'insulte, vous êtes agité, il est difficile de vous arrêter. Il est difficile de vous agiter. Je vous dis tout simplement que ramener quelqu'un, ce n'est pas... Soyez poli et vous l'êtes. On y va. Vous l'êtes. Je dis tout simplement ceci. Vous avez dit toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est une parole qui ira très bien à Kim Jong-un. Comment il s'appelle encore le dirigeant nord les noms des dirigeants étrangers, moi je n'en parle pas. Je vous dis seulement. Très bien. Vous avez Ben Ali aussi, sur le côté, vous avez Dieu, j'imagine. Et
et la liste est longue. Si vous voulez qu'on entre dans ce débat-là, vous m'avez vu venir. Alors c'est pas un débat. Le problème, c'est pourquoi les princes de l'Église en sont arrivés à faire ce que vous venez de recommander. C'est-à-dire, il faut essayer de ramener les dirigeants sur la bonne voie. C'est parce que, vous ne vous occupez pas de la misère du peuple. Ce pays, il est par terre. Vous vivez dans un tourbillard. Vous ne voyez pas ça, les gens qui mangent la tête d'un pioni à 5. Je me demande comment on peut se donner des raisons de ce qui est inépuisable. C'est trop. Mais il peut insulter. Les insultes sont glorieuses. Essayez d'autres politiques, c'est ça. D'autres politiques ne peuvent être essayées que lorsque vous avez en commun un cadre. Et ce cadre, c'est l'accord du 31 décembre. Cela, vous n'est pas en application. Attendez, vous avez vu on a dit qu'il fallait auditer la CENI. Vous l'avez fait? Vous l'avez autorisé? On a dit qu'il fallait, restructurer même la CENI. Vous l'avez accepté? On a dit qu'il fallait libérer les prisonniers de la CENI. Vous avez donné à votre gouvernement une mission. Relever les sociales du Congolais et préparer les élections. Quand vous voulez préparer les élections, la CENI vous rappelle à ces 15 ou 20 contraintes qui seront en fait de 20, 15 ou 20 alibis. Mais en réalité, vous avez mis le pays par terre. Attendez, il y a moins de 6 mois, les petits fonctionnaires de l'État, le policier, et je ne sais l'infirmier, qui touchait, je suis gentil, qui touchait 100 000 francs, eh bien, ces 100 000 francs valaient 100 $. Il pouvait faire ses emplettes, faire ses courses, payer peut-être sa maison avec ces 100 $, ce qui n'était pas déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, avec ces mêmes 100 000 francs, il a l'équivalent de 60 $. Ce type, il va nourrir sa famille, il doit envoyer ses enfants à l'école, il doit, pendant ce temps-là, vous la coulez douce. Il y a les actifs de l'État qui sont vendus, bradés, comment dirais-je, les comptes parallèles, on en parle. Bref, allez-y. Vous êtes dans une situation établie que vous gérez mal, mais qu'il faut changer. Et si vous arrivez alors de l'accord qu'il faut changer, ou c'est seulement du point de vue social, vous êtes fatigué et vous voulez qu'il parte? Nous disons ceci, il y avait un espoir, les Congolais avaient espéré en cet accord, en se disant, enfin, il y a un consensus. Mais en face de nous, nous avons un camp kabiliste qui est de mauvaise foi, qui ne respecte aucun. À partir de là, je dis ceci, je reprends un peu ce qu'il faut. Il faut savoir, la justice élève une nation. Ça va. On va revenir en deuxième partie de piste, honorable Jolino. On vous donne la parole, vous, honorable Oumoundo Makelele. Vous êtes de G7, vous êtes de l'opposition. Nous avons ici au début deux tableaux qu'on a peints. Bien sûr, l'application de l'accord, déjà en application de l'autre côté, la réforme de la CENI, il y a un calendrier et autres, et l'escalade verbale. Jusqu'où? Donc, moi, je voudrais d'abord que je puisse rectifier un peu ce que mon frère Makolo Kotambola a dit. Le message de l'évêque, le message des évêques, j'ajoute, parce que le premier message, c'est le message de la Sengo. Le pays va très mal, debout Congolais. Le CLC a récupéré ce message, en disant nos évêques ont donné un message prophétique. Vous savez, quand on parle des messagers, lui qui nous a parlé de la Bible ici, quand on dit les messagers c'était prophètes. Les prophètes, on l'appelle messagers. Quand les évêques ont donné ces messages, c'est un message prophétique. Les laïcs ont récupéré le message prophétique, ils ont appelé à une action pacifique. Je me souviens, puisque à la veille du 31 décembre, nous avons eu ici une mission dans laquelle quelqu'un, la majorité, notamment le frère Papita, je crois qu'il va être là aujourd'hui, nous a dit que voilà, il n'y a personne qui va aller à l'église demain. Les gens ne vont pas suivre ces messages de CLC. Et puis nous avons tous vu ce qui a été. Que c'est le peuple dans tout son ensemble qui a répondu à cet appel et qu'ils ont été maltraités jusque dans les églises, puisque moi-même j'étais là. En réaction à ce qui s'est passé le 31,
l'archevêque de Kinshasa, Mosengo, a fait un message, un autre message prophétique. Il a parlé de beaucoup de choses et il n'a retenu qu'une seule phrase. Les médiocres doivent dégager pour que règne la paix et la justice. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Pour prouver qu'ils n'avaient pas raison, ils sont allés à l'église, les 16, l'église des protestants, où le pasteur leur a dit clairement que non seulement qu'ils sont médiocres, mais l'État n'existe même pas. Vous appuyez une fausseté pareille comme l'État n'existe même pas. Ça donne l'impression que l'État n'existe même pas. Et c'est vrai. Un territoire avec des frontières et ses lois n'existe pas. Et c'est vrai, puisque un territoire administré par des médiocres, l'État ne peut pas exister. Ils ont raison. Et l'ensemble du peuple congolais est d'accord avec ce message. Dans les pays où existe réellement l'État, on ne peut pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Monsieur le ministre, dans les pays où existe réellement l'État, puisqu'il faut bien suivre ce qu'il a dit. J'ai l'impression que les gens n'ont pas suivi réellement ce qu'il a dit. Il a dit que quand vous circulez dans ce pays, vous avez l'impression que l'État n'existe pas réellement. Ça veut dire ceci. On a un semblant d'État, alors que réellement l'État n'existe pas. Laissez-moi. C'est le cas alors d'accepter les élections le 23 décembre. Laissez-moi y aller. C'est un message prophétique de l'évêque. Et je crois que cette fois-ci, Yokani. On a semblé fuir chez les protestants et on a compris que même les protestants vous disent, messieurs, nous sommes dans une course, c'est ça qu'il a dit, nous sommes dans une course. Dans cette course-là, des bateaux à relais. Les bateaux à relais. Vous avez pris votre cadre avec la logique politique. Vous avez pris ça cadre avec la logique de votre constitution. Vous avez pris les bateaux. Vous arrivez à un niveau donné, laissez les bateaux à quelqu'un d'autre. Même si vous n'avez pas écouté l'évêque, vous parlez de Mosengo. Mais cette fois-ci, les protestants vous le disent à des termes très clairs à présence. Écoutez le peuple. Ne répondez pas ces cris de peuple par et silence et par l'arrogance. Répondez alors à ma question honorable, je vous la repose encore. Est-ce maintenant, est-ce pas l'occasion de vous préparer vers les élections le 23 décembre et de gagner le médiocre? Qui s'est déjà préparé pour les élections? Apparemment, vous sommes prêts pour les élections. Mais Mathieu, ne faites pas comme si vous ne vivez pas dans ce pays. Est-ce que ces gens montrent les signaux qu'on va aller aux élections? Il n'y a aucun signal. Je vais vous le dire. Le calendrier. Je vais vous le prouver. Est-ce que c'est le premier calendrier? Il y a déjà eu un calendrier dans ces pays. Le 15 mars 2016, publié par la CENI. Nous avons payé des cautions. Ils ont enregistré des candidatures. L'élection n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, il y a un calendrier du 23 décembre. Aucun signal. Nous sommes convenus de l'accord du 31 décembre. Et pour ce calendrier-là, il faut mettre fin. Il faut mettre fin au dénouement des partis politiques. Il a été dit clairement. J'y reviens. On a terminé 2017 avec vous avec cette thèse. Parce que c'est important. On va aller aux élections avec qui? Qui va présenter des candidatures ligne presse? C'est Bruno ou c'est Félix? Ou c'est Kabound? Je pose la question. Ah, c'est moi qui vais ici. Qui va présenter les candidatures? C'est Lumbi ou c'est Kabila ou qui est la partie à Kabila? Donc, dans cette désordre, dans cet embroglio créé par la majorité présidentielle, puisque cette majorité n'a qu'un seul objectif, ils n'ont pas de candidat président, ils veulent pérenniser Kabila au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, ils parlent du 23 décembre. Ils ne peuvent pas parler à notre place. Nous présentons que notre président, que nous, les G7, on a déjà fait un congrès et nous avons été ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils en parlent en l'air de ils ne sont pas prêts. Les signaux, l'Église catholique vous a dit, montrez-nous que vous allez aux élections en appliquant les mesures de décrispation. Seulement ça. C'est ça la condition. Les 4 personnes là qui doivent être libérées selon vous. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi il ne le faut pas? Alors s'il faut signer l'accord. Ah ok. Si à vous politique, il va vous répondre. Ils ne sont pas prêts pour les élections. La preuve c'est qu'il n'y a pas de candidats. Fermez la caméra. Vous êtes du PPRD, ancien ministre. Vraiment, on vous charge. Vous ne présentez pas les signaux de bonne volonté en route vers les élections. Il n'y a aucune charge. Vous avez senti l'agitation dans les cas adverses. Parce que je m'étonne comment les gens interprètent les sermons du pasteur.
lorsqu'il parle d'une course à relais, mais le chef de l'État l'a dit, c'est l'alternance. Mais nous voulons que l'alternance. Pour qu'il y ait alternance, il y a des conditions. On a dit que ça doit être des élections démocratiques, apaisées. C'est cela. Mais qui a refusé ça? Pourquoi on est en train de parler de prophétie ici? C'est déjà la Constitution qui le dit. Il ne faut pas inventer des choses. Et les pasteurs, lorsqu'on était à l'église ce jour-là, les gens oublient et ils ne suivent que des petites sections de son message, justement pour les dénaturer. Mais lui, il a été clair. Il a dit ce pays, ce Congo appartient aux Congolais et non aux Belges et non aux Français, mais qui sont en train d'aller collecter de l'argent en France, en Belgique, pour vouloir que les élections s'organisent ici. Qui amène des problèmes? Qui sont je crois que c'est moi qui ai la parole. Ils sont en train de pleurnicher aujourd'hui que leurs candidats soient en Europe, en train de signer des contrats, on essaie dans quelle obscurité, et qu'ils ne peuvent pas aller aux élections sans ces candidats-là. C'est qui? On les connaît. Mais le pasteur était clair ce jour-là. Moi, je ne sais pas. Le pasteur a même dit autre chose. Un pays qui a déjà un accord, par exemple, l'accord du 31 décembre 2016, l'accord de la CENCO, mais dont vous voyez les acteurs en train d'utiliser des structures de taille, comme KLC. Mais ce que vous voyez au devant de la scène, c'est des curés, c'est un cardinal, c'est des évêques. Mais c'est quoi ça? Nous vivons quelle époque? Vous savez, Mathieu, moi je suis en train d'être surpris par une chose. Vous savez, ces acteurs ici qui sont en train d'appeler à la marche, ce sont les mêmes acteurs qui ont appelé à la marche pour ouvrir la CNS. Voilà. Ce sont les Pierre Lumbi, c'est les cardinals et tous les autres que vous voyez là-bas. Et on a réouvert la CNS et il y a eu des 100 versets des Congolais innocents. Mais après avoir ouvert cette conférence, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Qu'est-ce qu'ils ont donné aux Congolais? C'était simplement des messieurs qui étaient là, rien que pour se distribuer de l'argent, même si l'argent pouvait sortir par des billets de banque, des planches à billets qu'on pouvait tourner. Je suis étonné. Pourquoi le marché des chrétiens catholiques vous fait aussi peur du côté de la... Ça ne nous fait pas peur du tout. Parce que tout simplement, c'est des stratagèmes pour vouloir bloquer le processus électoral. C'est des stratagèmes. Ils veulent avoir encore aujourd'hui une transition. Prendre le pouvoir de force ou comment? Avoir le pouvoir de force, il va encore perdurer. C'est pour ça qu'il faut avoir la police dans les églises. S'il vous plaît, les polices sont là pour la sécurité de tout le monde. Tous, vous avez eu besoin de cette police et vous en aurez toujours besoin. La police est nationale. Je crois que les gens veulent avoir encore une transition comme celle de la CNS, où on va faire 7 ans en train de faire souffrir la population, plonger la population dans un marasme socio-économique et politique insoupçonné, et entre-temps ils seront en train de se remplir de poches, même si notre économie tombe dans la chute et qu'ils vont se réveiller encore les démons de la plage à billets, ça ne leur dira rien. C'est cela. Et ça, nous devons appeler la population à faire un blocage. J'attends des choses de ce processus. J'attends des choses, vraiment, on se dispute le pouvoir. Peut-être d'autres veulent se faire aussi une santé financière avant les probables ou futures élections. Et se servent. Ce qui veut dire, là il dit que les autres vont aller puiser de l'argent. C'est-à-dire que c'est eux, ils saignent. Il avoue que nous parlons d'une expérience connue où les gens le soir allaient à Kawele. Nous parlons d'une expérience connue. Les gens allaient à Kawele et la transition, il fallait que Kabila vienne chasser les gens ici. Et donc la description que nous donne ça nous dit que c'est des médiocres qui, au lieu de servir le peuple, ils prennent l'argent de l'État. C'est la description de la parole. S'il vous plaît, on peut la parole est centriste. S'il vous plaît, répondez à ma question. Arrêtez de vous plaindre. On répond rapidement, on fait un débat intellectuel. Vous avez la parole. Qu'en pensent les centristes entre ce soi-disant bras de fer entre l'Église et l'État? D'abord, je voudrais dire que notre famille politique, le centre,
et je dirais malgré elle, confortée dans ses positions, parce que ça fait des mois que nous crions sur tous les toits à qui veulent entendre que la crise, elle existe, elle est réelle, et jusque-là, nous sommes heurtés à un mur de la majorité d'abord, qui a ce réflexe de déni, de minimiser et de ne pas regarder la réalité en face, parce qu'aujourd'hui, la crise, elle s'enlise, avec l'entrée du cardinal lui-même, en tant que protagoniste dans la crise, eh bien, messieurs, il faut le dire, la crise, elle devient encore plus grave. Mais ce qui est plus grave, voilà, c'est un peu cette escalade verbale qui est utilisée, qui attise un peu tous les bas instincts et qui expose, bien entendu, notre pays à tous les dangers. Nous, ce que nous avons toujours dit jusque-là, je voudrais dire... Vous en appelez encore à un autre dialogue. Tout ce que nous avons toujours dit, c'est que nous ne nous inscrivons pas dans la logique de la confrontation. C'est ce que semble prendre un tout petit peu aujourd'hui l'opposition, un tout petit peu l'Église catholique, parce que nous allons dans la confrontation. Jamais dans l'histoire de ce pays, la confrontation directe comme ceci n'a jamais résolu quoi que ce soit. Je voudrais ici qu'on nous rappelle quand est-ce que cette confrontation a résolu quoi que ce soit. Soyez ouvert. C'est clair. Qu'est-ce que nous préconisons premièrement, au vu de la situation actuelle, il faudrait crever l'abcès. C'est-à-dire que le cardinal Monsengo et le président de la République se rencontrent, ça permet à ce que la pression puisse baisser et ouvrir la voie à des pourparlers qui permettront finalement d'épurer toutes les problématiques ou toutes les contraintes qui prévalent. Alors pour la crise, il n'y a plus le rassemblement avec le gouvernement. C'est devenu le président Kabila et le cardinal Monsengo. Je dis que le cardinal Monsengo s'ajoute. La crise, elle existait avec l'opposition. Aujourd'hui, l'Église catholique s'ajoute. On a relié l'Église catholique est dedans parce que même le nonce apostolique lui-même a soutenu la démarche des laïcs. Ça veut dire que le Saint-Siège lui-même soutient cette démarche des laïcs. On ne peut pas dire que les catholiques ne sont pas protagonistes. Ils sont protagonistes dans la crise. Eh bien, il faut le voir en face. J'ai même envie de dire, chers messieurs, réveillez-vous. Nous sommes en danger. Il faut que l'on parle, il faut que le résolve cette crise, non pas par la confrontation, mais par de pourparler. Parce que j'ai relevé un certain nombre de points, par exemple l'honorable qui disait que voilà, la majorité elle-même n'est ni prête et n'a même pas envie de nous amener aux élections. Je n'aborderai pas cela comme ça, mais je dirais que ce qu'on appelle contrainte, ce qu'on pense être des problématiques, aujourd'hui, ça n'est plus du seul domaine technique qui peut être résolu que par la CENI ou par le gouvernement. Aujourd'hui, cette crise, ces problématiques-là sont devenues d'ordre politique. Elles sont devenues d'ordre diplomatique parce que vous verrez tous nos partenaires étrangers qui posent des conditions avant de soutenir le processus. Est-ce que nous devons faire aujourd'hui l'état des lieux financiers, ne fût-ce que pour financer les élections en question? Faisons l'état des lieux, on en est où? On programme 10% du budget de tout un pays à une seule activité à mobiliser en une année. Dans ce pays, quand est-ce que nous avons déjà mobilisé 10% de notre budget pour organiser les élections en une année? Ça ne s'est jamais fait. Ce sont les vraies questions. Rapidement, ici, nous sommes dans la façade, on est un peu en train de chamailler, mais les vraies questions restent en suspens. Alors, le dialogue encore pour déboucher à quoi? Le partage des postes, la majorité a dénoncé, encore une fois, vous recherchez une transition. On peut s'en moquer, mais ça restera une issue certaine. C'est clair, ça restera une issue certaine. Nous sommes le 19 janvier, cette émission est enregistrée. Voilà. On peut s'en moquer aujourd'hui, mais c'est une issue certaine parce qu'après, il n'y aura pas d'issue. Ce que moi je dis, c'est qu'aujourd'hui, on devrait le faire le plus tôt possible, d'attendre de le faire comme ça a été l'habitude d'ailleurs, hein, le plus tard possible, et puis exposer les Congolais à tous les dangers. Voilà. Ça c'est bien dit. Alors, autre piste de solution. Il faut suivre monsieur. Attendez, il faut suivre ce que d'abord, je remercie mon frère du sang. Il n'a que 2 minutes. Qui a le courage d'évaluer son point de vue. Mais j'ai suivi quelque chose ici. L'honorable Moïndo Zangui dit Monsengo avait raison. Parce qu'il a dit que les médiocres dégagent. La définition qu'il donne notamment au mot médiocre, c'est que c'est des gens qui ont dépassé leur mandat et qui ne font rien pour le peuple. Mais je voudrais prendre à témoin tous mes frères téléspectateurs qui me suivent.
je suis dans ce plateau avec deux députés de l'opposition. L'un est député de l'UNC, député provincial de Kinshasa, élu depuis 2007. Suivez-moi bien, depuis 2007, pour un mandat de 5 ans. C'est mon frère, pour un mandat de 5 ans, il s'est tapé 10 ans et plus. Pour un mandat de 5 ans. Il ne démissionne pas, il ne dégage pas. Il est toujours député provincial. Comme mon frère, Moïse Zang, député depuis deuxième mandat 2011. D'abord pour le compte de la majorité, et puis après il est allé au G7, c'est sa liberté. Pour un mandat de 5 ans. Merci pour reconnaître cette liberté. Oui, c'est sa liberté. Mais il est toujours député. Il n'a pas démissionné. Et il ne démissionne pas. Et il ne dégage pas. Ils ne se disent pas, nous devons dégager nous aussi. Et là, et la personne même qui prononce la phrase de les médiocres doivent démissionner, Mosengo, les citoyens Mosengo, ce monsieur devrait démissionner depuis 3 ans. Parce que selon les droits canons, quand on atteint 75 ans, on démissionne. Mais il en a 78 aujourd'hui. Chez les catholiques, ça ne se fait pas. Non, c'est le droit canon. Et le est-ce que vous avez des références? Est-ce que vous avez des références du droit canon? Oui. Est-ce que vous avez des références? Attendez. Nous connaissons des gens qui ont atteint l'âge et qui ont des... Moi, je suis un enfant de Kisanga. J'avais un archevêque qui s'appelait Fataki. Qui était même le titulaire de Mosengo. Parce que Mosengo était mon archevêque aussi quand j'étais au collège. Mosengo a pris la place de Fataki parce que Fataki avait démissionné, il avait 75 ans. Et bien, c'est à Mosengo de faire ce qu'avait fait Fataki. Lui ne le fait pas. Pour qu'il ait vu, lui ne le fait pas. Lui ne part pas. Mais il invite les autres à partir. Mais c'est quand même terrible. Mosengo, le cardinal et le député. Je voudrais répondre. Attendez. Je vais faire chez Mosengo. Incapable de se le... Monsieur Makola, vous avez parlé. C'est pour vous, on est moi je suis de juger. Il y a des millions de Congolais. C'est pour ça que je demande au peuple de juger de la crédibilité du discours de ces gens. L'opposition n'a aucun discours. L'opposition n'a que des insultes. La majorité dit la chose suivante. La CENI a publié le calendrier. Les élections sont prévues au 23 décembre 2018. On ne sent pas votre bonne foi. La bonne foi est là. Parce que à l'Assemblée nationale, il y a vote de la loi. Et même la loi est promulguée. La loi électorale promulguée par le président de la République. Donc, du conseil de la majorité, le travail est de démocratie très bourgeoise. Le gouvernement met de côté de l'argent nécessaire pour qu'on ait les élections le 23 décembre 2018. On va vous insulte les gens. Pourquoi donc? Mais s'il y a des gens qui doivent ne dégage pas. Lui qui est là pour un mandat de 5 ans, il en a totalisé 10 plus 1. Voilà. Un exemple, cher député. Monsieur Makolo Kotambola, il m'aurait été agréable de vous entendre il y a 10 ans. Vous aurez répété exactement ce que nous disons. La constance en politique, ça parfait. Ne me parlez pas de constance. Oui, ça va, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Il faut pas parler de constance. Alors, s'il vous plaît. Parlez de je vous interromps pas. Qu'est-ce que vous avez? On y va, petit vous ne vous agitez pas. Vous aurez votre temps de parole. Voilà. Allez-y. Le problème qui se pose ici, c'est problème, il est l'expression de ce que vivent les Congolais. La misère.
Et ce peuple, s'il n'entend pas prendre des armes ou faire quoi que ce soit de mauvais, c'est parce qu'il espère en un changement démocratique. Et ce changement démocratique, vous n'en voulez pas. Qui vous dit qu'on n'en veut pas? Parce que les élections ont lieu cette année. Soyez courtois. Vous parlez à notre place. Je suis là pour parler à la majorité. Je suis communicateur de la majorité qui ne dit pas la majorité, c'est qu'elle n'a pas. Pourquoi vous vous sentez si mauvais quand moi je majorité, sur les arguments, je comprends que mes arguments vous fassent à tout le monde. Oh là là, voilà. Soyez courtois, s'il vous plaît. Si vous ne laisserez pas dire pour les téléspectateurs, moi je vous laisse dire tout ce que vous voulez. Allez-y. Vous ne l'avez pas remarqué? Je vous laisse dire tout ce que vous voulez. Alors, ayez la gentillesse, même ce que vous me dites qui me fait mal, je vous écoute. Si vous pouviez être un peu bien élevé, ça ferait du bien aux téléspectateurs. Alors, s'il vous plaît. Le problème, est celui-là. Ils savent très bien qu'ils ont mal géré, qu'ils ont mis ce pays, comme diraient les curés, les catholiques, et comme l'a dit le pasteur, dans un état piteux. On est dans un même état. De l'Afrique du Sud jusqu'au nord, là-bas, il n'y a que le Congo qui fait l'exception. Où il y a tant de richesses, c'est pas moi qui le dis, hein, où il y a tant de richesses, c'est pas le moment de quoi qu'il arrive, nous avons tous convenu que et le peuple a espéré en cet accord de la Cinco. Nous avons tous espéré. Et vous avez vu le 31 décembre 2017 comment 2016, comment le peuple a accueilli cet accord. Mais en face de nous, qui avons-nous comme co-contractants, si j'ose dire? Mais c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Pourquoi? Je vous pose des questions claires et il me faut des réponses claires. Allez-y, je vous ai. Dans l'accord, il est dit qu'il faut envisager la restructuration de la CENI. C'est-à-dire que les partis politiques qui ont leur mandataire peuvent changer. L'UDPS a fait des propositions. Vous avez bloqué, mais s'il vous plaît, encore de postes, attendez, parce que c'est un élément clé du processus. S'il vous plaît, soyez bien élevés, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas discuter comme ça. Je ne sais pas discuter comme ça. Quand vous parlez, moi je vous écoute. Ça, c'est la politesse de qui? Utilisez les termes. Ça, grossier. Ne soyez pas. Il faut faire perdre du temps. Il fait du mot. Est-ce qu'il en fait? Non. Pour la CENI, non. On a demandé l'audit de la CENI. Vous l'avez fait? Non. On a demandé d'arrêter avec le dédoublement des partis politiques. Vous l'avez fait? Non. On a demandé que vous fassiez revenir les prisonniers politiques et libérer ceux qui sont à présent. Vous l'avez fait? Non. Qui sont les prisonniers politiques? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous dis cela, et on vous a dit que ce gouvernement devait s'occuper du social et des élections. Le social, vous nous avez promis $1 à 1400. Il est où maintenant? S'il vous plaît, c'est ça ce que vivent les Congolais. En fait, les Congolais se disent, ces gens-là, médiocre, c'est pas zéro, hein. Je vous le rappelle. Les Congolais, médiocre, c'est pas zéro. Médiocre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en situation de faire ce que vous aurez dû faire. Vous n'êtes pas capable. Et puisque vous n'êtes pas capable, est-ce que c'est pas le moment de le gagner le 23 décembre? Mais pas de manière comme celle qu'ils envisagent. Vous êtes pas le pourquoi avez-vous des élections? Est-ce que je mens quand je rappelle ce qui était dans la convention? Alors, dites des solutions. Il faut qu'il commence à exécuter cet accord. Notamment, je vous dis, accepter la restructuration de la CENI. Qui risque de retarder. Mais non, s'il vous plaît, ça c'est des histoires. Si ils ont une proposition de l'UDPS qui vient remplacer son candidat, ça retardera quoi? Nous avons une proposition de faire l'audit de la CENI, ça retardera quoi? Sauf, on va peut-être parler de la machine à tricher, ça c'est autre chose. Mais voilà pourquoi ils sont incapables. Le peuple, vous savez, vous n'êtes plus suivi, et vous le savez. Mon collègue Nzagi l'a dit ici,
Vous avez peur de perdre. Monsieur le ministre, vous ne savez pas qui aligner face vous êtes si populaire. Pourquoi avez-vous donc peur des élections? Les élections, elles ont été... Mais nous avons signé un accord. Attendez, nous avons signé un accord. Vous êtes de mauvaise foi. Donnez des solutions. Exécutez l'accord. Commencez par ça. Si vous exécutez. Pour le reste, nous supporterons dans 8 mois la misère. Les détournements des fonds. Nous accepterons les non-États, comme l'a dit les protestants, et comme l'ont dit les protestants, et comme le dit le palou, les tueries auxquelles vous procédez lorsque les gens expriment librement leurs pensées. Il faut que tout ça... Le palou a infirmé cette affaire. Que cette lettre n'est pas originale. Voilà, ça d'accord. Il y en aura beaucoup qui vont sauter de l'autre côté. Vous allez les voir. Alors, depuis ces solutions, s'il vous plaît, depuis ces solutions, les centristes ont proposé le dialogue, vous vous proposez l'exécution complète de l'accord. Pourquoi nous récusons ce dialogue de nous? Ils ne sont pas de mauvaises, ils ne sont pas de bonne foi. Le contrat, nous ne sommes pas de enseigner en droit, s'exécute de bonne foi. Voilà. Si la bonne foi, ils ont roulé nos amis de l'UDPS en Italie, en Espagne, ils ont roulé nos amis du MLC aux concertations, ils nous ont roulé à la cité de l'unité, ils nous ont tous roulé à la Cinco. Ils ne sont pas de bonne foi parce qu'ils cherchent toujours à gagner du temps, à faire en sorte qu'ils peuvent. Autre piste de solution. Or, le peuple a envie de changer. Autre piste de solution. Nous avons déjà soit le dialogue ou l'exécution de l'accord. Très rapidement, ce qu'il a dit, cette histoire de dialogue oublie. Nous avons déjà fait un dialogue, nous avons un accord, il faut l'appliquer. C'est tout ce qu'il faut faire. Si on applique l'accord, la crise est terminée. On va aller aux élections, et les élections, Kabila ne sera pas candidat. C'est ça l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons avoir l'alternance. Et votre candidat sera toujours en exil. Si on applique l'accord, il va revenir au pays. Ce qui dit l'accord avait chargé aux évêques de pouvoir parler. C'est Moïse Katumbi, vous l'aimez bien. Vous ne voulez pas le citer puisque vous savez que vous n'avez aucun candidat. D'abord, la majorité n'a même pas de candidat. Il n'y a même pas un candidat qui peut me battre moi. À la majorité, celui qui peut me battre moi, candidat président, il n'y a personne. Qui est votre candidat? Qui est votre candidat? Vous, la majorité, qui est votre candidat? Macron et Agotambola, parle. Qui est votre candidat? L'État nous annoncera le nom de notre... Voilà. Quand viendra l'État, l'État ne viendra jamais. C'est vous qui avez des candidats. C'est vous qui avez des candidats. Mais monsieur, les candidats à juin, c'est dans 5 mois. Qui est votre candidat? Qui peut être votre candidat à la majorité? Qui peut être votre candidat? Non, mais qui battra tout le monde? Ils n'ont personne. Ils n'ont pas de candidat. C'est ça le fait de la crise à tous les niveaux. C'est ça le fait de notre candidat. Le fait de la crise, c'est qu'ils ont tellement dégagé la médiocrité. Et cette médiocrité les a empêchés de pouvoir se préparer pour aller aux élections. Cette question, c'est à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est hier, quand on a parlé de ça fait débat. Moi, je suis en train de vous poser cette question. Il me semble que, soi-disant, les bilans que vous dites trop négatifs de ce pouvoir en place, vous en avez la responsabilité à 50%. L'UNC Caméré était avec... 70. Et vous avez Pierre Lumbi... À 70. Moïse Katumbi. Vous avez la responsabilité... Le contrat chinois, c'était avec eux. Je vais en parler. Je voudrais répondre à la question de Makolo Yakotambola. Pourquoi vous êtes encore député? Moi, le ministre Campbell ici est témoin puisque je suis député du Nord Kivu de la même province que lui. En 2006, j'étais candidat député provincial. J'ai été élu et j'ai exercé mon mandat pendant 5 ans. Après les 5 ans, les élections ont été organisées, j'ai remis mon mandat, je me suis présenté aux élections comme candidat député national, j'ai été élu. Si on avait organisé les élections selon la Constitution, puisque c'est 5 ans, laissez-moi vous le dire, moi, je serais parti aux élections et je serais encore réélu. Ça ne vous pas. Attends, je vais vous dire. La question que vous a posée. Ceux qui ont bloqué l'organisation des élections, Démissionner pour remplacer ça par quoi? Dites-le. Mais alors dites-moi, le président Kabila devrait partir pour être remplacé par quoi? Attendez, mais moi je n'ai pas quelles élections? Mais moi je n'ai pas terminé. Appliquez-vous ce que vous demandez. Les médiocres n'ont pas organisé les élections. Les médiocres n'ont pas organisé les élections. C'est le
Exactement, la constitution, l'article 73 de la constitution dit que 3 mois avant l'expiration du mandat, on doit convoquer l'électorat pour organiser les élections. Si cela avait été organisé, nous on aurait déjà eu notre mandat. Si nous sommes là, c'est parce que les médiocres, puisqu'il n'y a pas de candidats, ont voulu profiter d'une prolongation pour obtenir un mandat. Je voudrais continuer. Pour terminer, puisqu'ils ont tous parlé, je voudrais dire que vous parlez de l'Église catholique. Est-ce que l'Église catholique a tort de rappeler aux gens? Puisqu'il faut se rappeler que c'est le président de la République qui a fait un déplacement à Rome, rencontrer le pape, pour que le pape demande à la Sengo de s'impliquer pour mettre les acteurs politiques ensemble. La Sengo a fait ce travail et la Sengo nous a aidés tous à calmer les jeux, à obtenir l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que la Sengo a tort? Est-ce que l'Église catholique a tort de rappeler qu'il y a un accord qui doit être respecté? En cherchant à se rendre acteur dans la vie politique. Ils ne sont pas acteurs. Laissez-moi continuer. Est-ce que la Sengo a tort de rappeler à Kabila qui doit appliquer l'accord? Posez-moi leur question, ils sont là de la majorité. La Sengo n'a pas tort. La réponse c'est qu'il n'a pas tort. Deuxième question. Est-ce que la Sengo est-ce que le comité laïque de coordination a tort de demander aux chrétiens catholiques et aux autres qui eux aussi sont touchés par cette question de pouvoir faire une manifestation pacifique? Est-ce que c'est mauvais de faire une manifestation pacifique dans ce pays? Est-ce que c'est mauvais? Vous voulez répondre? Non, je crois que nous sommes pour répondre. Est-ce que le rôle de l'Église, vous posez la question, mais vous me posez bien. Est-ce que c'est mauvais? Le rôle de l'Église, c'est d'organiser des marches. Voilà. Vous allez montrer. Le rôle de l'Église, selon la troisième question, c'est pas d'organiser des marches. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher et de prier. Est-ce qu'il y a d'organiser des marches, pas de se substituer à des partis politiques de l'opposition? Mais c'est pas le rôle de l'Église. Est-ce qu'il est permis à la police d'aller jeter des bombes dans les églises? Ça, c'est la troisième question. Est-ce qu'il est permis à la police de réprimer une marche pacifique? Est-ce qu'il est permis au JR de se déployer dans la ville pour faire la protection, pour faire le maintien de l'ordre? Est-ce que c'est permis aux militaires de le faire? C'est ça la question qu'il faut savoir. Est-ce que c'est permis aux militaires d'entrer dans les églises pour aller disperser des métiers? Musique pirate en France. Allez à Roissy-sur-le de Gaulle aujourd'hui, vous verrez des militaires avec des carabines en train de faire la sécurité. Pour empêcher les marches. Mais je crois que... Donc je vous compreniez. C'est des médiocres. Mathieu. On dit que c'est médiocre, on ne se pas des insultes. Mathieu. Il faut accepter de dire un peu de discipline. Alors, vous avez compris combien de fois il a cité le mot médiocre? Parce qu'il croit que c'est devenu cette fois-ci la clé pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Et je ne sais même pas c'est quoi. Parce que toutes les débats... Revenons dans le débat. Oui, on est aux pistes de solutions rapidement. Les centristes ont proposé le dialogue. Les deux partis, s'il vous plaît. L'opposition, l'UNC, que ce soit les G7, propose l'exécution de l'accord. Des pistes de solutions, on y va rapidement. Les pistes de solutions, je crois que les centristes l'a dit, les élections étaient réclamées par tout le peuple congolais. C'est ce que tout le monde dit. Et les calendriers on est allé au dialogue, l'accord avait été signé, le calendrier a été publié, la loi modifiant la loi électorale a déjà été votée et promulguée. Mais maintenant on attend quoi? On attend les béquilles du Parlement européen. Comme il connaît, si c'était élu, s'il vous plaît. C'est la condition d'un la décrispation est faite. Comme ça, on va aux élections. Mais la décrispation, je crois que ce n'est pas lié. Est-ce que la décrispation n'est pas lié? Ce n'est pas lié à ce qui fait poser cette question parce que l'INC a participé au gouvernement Badi Banga. L'INC a participé au... Est-ce que... On va me laisser parler. L'INC a participé participe encore à
ce gouvernement ici. C'est tout le temps qu'il a été inconstant, que l'INT a été inconstant, on ne sait plus, Moi je crois que je n'ai rien dit. Est-ce que nous pouvons nous permettre, on ne va pas la chose. Je vous dis une chose, la question est claire. Est-ce que l'accord est appliqué? Est-ce qu'à la fin de l'année, dédoublement des partis politiques, vous avez mis dédoublement des partis politiques, vous avez mis non, la libération des est-ce que vous avez mis fin à ça? Non. Est-ce que cette classe politique dans un vaste complot contre notre peuple? Excusez-moi de le dire comme ça, parce que regardez, je vais y aller. Clairement, ces élections sont en danger. Vous vous chamaillez. Je vais revenir à l'honorable Moïndo. Vous dites que voilà, en oubliant les dialogues, d'accord, c'est l'accord qui prévoit les élections au 23 décembre 2018? Non, pas du tout. C'est pas l'accord. Cet accord-là n'est pas respecté. Il n'a jamais été respecté. Vous l'avez vous-même dit. Et pourquoi ne vous rendez-vous pas compte qu'il n'a pas été évidence? Soyez simple, par qui? Ça n'a pas été appliqué par qui? Allez jusqu'au bout. Ça n'a pas été appliqué par qui? Mais lui fait pas peur quand même. Qui le répond? Écoutez-moi, je ne parle pas de lui. On y va. Je vais le citer. Il a dit que le chemin de la paix est un chemin périlleux et il appartient aux hommes qui ont suffisamment de patience et qui savent mettre de côté leurs égos. Je le cite et je dis ceci aujourd'hui, c'est que vous avez élevé que ceux de la majorité n'ont pas la bonne foi d'appliquer les accords. Ce que nous disons, c'est que c'était une erreur de compter sur la bonne foi de qui que ce soit. Et pour vous, ce que nous disons, c'est que il faut quoi? Il a mis le dialogue, il aboutira sur quoi? Voilà, je vais vous dire. Alors, parce que vous dites, non, attendez, permettez que je le dise d'abord. Permettez que je... Non, vous avez posé la question. Je vais répondre. Cette fois-là, je ne dis pas que nous n'entendons pas sur la bonne foi. Mais voilà notre formule. On revient à la formule. Ça, c'est lorsque l'honorable Vital Kamerhe et les autres ont fait un travail excellent lorsqu'on a obtenu l'accord global inclusif. Voilà. Et qu'est-ce qui a permis à cet accord de réussir, à cette transition de 2003-2006 de réussir, notamment lorsqu'il fallait unifier l'armée? C'était bien entendu l'implication contraignante de la communauté internationale. À l'époque, souvenez-vous, le comité international d'accompagnement de la transition. Ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous voulons là, elle ne s'implique pas comme c'était à l'époque. Nous disons, introduisons cette donne-là, parce que lorsqu'on a voulu appliquer l'accord du 31 décembre 2016, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des tripatouillages. On a vécu ce qu'on a vécu aux accords de Marbre, je suis en 92 et en 91. Ce que nous disons. Parce que quand il sera question d'exécuter, il faudra exécuter. Nous avons tout appris. Il faudra exécuter à l'accord de ce pays. Attendez, qui est-ce qui a occasionné le pillage dans ce pays? Pourquoi nous sommes à bas? Votre accord à vous pour le soin économique. C'est parce qu'avec vos discours avec vos discours du dégagisme, nous avons connu le pillage. Nous sommes bas économiquement à cause de ce genre de discours. Mais c'est à cause de cela. Nous avons tout appris. Aujourd'hui, ce que nous disons, parce que nous n'avons pas besoin d'accord à vous, que nous avons simplement besoin que nous les appliquions sur les moyens parce que les élections sont en danger. Je vais le démontrer. Permettez, c'est important. Ces élections sont en danger. Elles ne sont même pas encore financées. Je voudrais poser la question. Je voudrais vous poser la question. Où est-ce qu'on en est avec le plan de décaissement des fonds? Où est-ce qu'on en est? Je vais répondre. En une minute, c'est que vous avez compris que la mauvaise foi est plutôt dans les chefs de ces acteurs qui veulent bloquer un processus, commencer ensemble. Mais c'est pas eux qui dirigent quand même. Pardon? C'est pas eux qui dirigent. Mais quand ils appellent la démarche, vous savez, la marche vous fait quoi? La marque bloque l'élection. Le verset biblique ici, là où il y a des querelles, Mathieu, voilà, là où il y a des querelles,
il n'y a rien de bon qui peut sortir. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Et quand il appelle un dialogue, cette fois-ci, ça doit être celui de fort, pas celui de fort. Celui de fort. Et ici, lorsqu'ils n'ont pas la bonne foi du côté de l'opposition, le processus devra se poursuivre. Il faut changer la classe politique. Comme ça, on dégage les dialogues parce qu'on sait de quel côté ils sont. Moi, je vais dire la chose suivante. Vous êtes vraiment voilà ce que je vais dire. Pourquoi vous n'exécutez pas? Vous regardez. Pourquoi vous n'exécutez pas? Pourquoi vous n'exécutez pas cet accord? Voilà, je réponds à cette question. Pourquoi? Je réponds à cette question. Vous avez suivi clairement, amis, pourquoi vous n'exécutez pas l'accord de discours à part les dialogues? Vous ne savez pas respecter vos engagements. Et le peuple ne vous croit plus. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas les dialogues. C'est une logique insurrectionnelle. Attendez. La logique de la protestation. Ils sont dans les mots. Écoutez les protestants. Vous voulez vendre ce pays. Vous voulez vendre ce pays. Nos petits-enfants reviendront récupérer leur pays. L'Occident ne le prendra pas à travers vous. Si vous voulez vendre ce pays, ne pensez pas d'une seule chose. De mauvaise foi. Nous vous arrêterons. Qui va prendre les armes? Vous utilisez l'Occident. C'est qui détient les armes? L'église protestante qui l'a utilisé, monsieur. L'église protestante. Les églises. L'opposition va s'aliser. Ce pays est une marche pacifiste. Transition de la police. Souvenez-vous que nous dans le pays là, on ne touche pas les choses simples. On ne touche pas les choses simples. À la fin de ton mandat, le président de la République du nouveau Parlement la Constitution. La Constitution n'existe pas. Si c'est du genre, vous ne mettez pas le dialogue. On a fait 5 dialogues avec vous. C'est toujours la mauvaise foi. Si c'est la transition du genre, oui, le silence, on ira aux élections, mais avec des préalables. On ira aux élections, mais avec des préalables. Oh, d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, député national cadre du G7. Merci beaucoup à vous, cadre de la majorité présidentielle, de répondre à notre invitation. Ferdinand Kambere, merci à Marcel Makoloko Tambola, communicateur de l'AMP. Merci au manager du Parti Liberté du Centre, Rodrigue Mwamba. Vraiment, merci à vous. Un débat vraiment fourni. On a pris l'habitude de dédier chaque émission à une province et une personnalité. Et cette fois-ci, nous sommes allés au Congo central avec son gouverneur, Jacques Mbado. Merci d'avoir suivi cette émission à Matadi, Boma et Mwanda et partout en République démocratique du Congo. Très bonne continuation sur votre chaîne. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.